Merci, Monsieur Nouma. Permettez-moi, nous allons sortir de la politique et parler un peu de culture. Vous êtes homme culturel. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'évolution et pour la découverte de la culture camerounaise? Vous savez, avant moi, il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses et qui continuent à faire. Il y a des associations, il y a des artistes qui font beaucoup de choses. Mais je déplore que la culture camerounaise soit là où elle se trouve aujourd'hui. Mon cas personnellement, j'œuvre tous les jours, d'où j'ai créé cette association. Je fais de la production, c'est pour promouvoir la culture africaine. Parce que vous n'allez pas quitter le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun pour venir promouvoir la culture américaine. Puisque les Américains le font déjà eux-mêmes. Donc nous sommes là pour promouvoir la culture de notre continent. Donc j'ai créé ma propre société, fait dans la production. Mon association, US Africa Joint Development Initiative, fait dans la promotion de la culture. Chaque année, nous organisons des événements. Mais le seul pays avec lequel, en fait, l'un des seuls avec lequel on n'arrive pas à travailler, parce qu'un ministre a décidé d'enterrer la culture camerounaise, c'est le Cameroun. Encore le Cameroun. Vous voyez, le ministre de la Culture qu'on appelle Amatou Toumouna. Cette femme-là a complètement séquestré la culture camerounaise. C'est comme si c'est devenu son produit personnel à la maison. Le Cameroun est inscrit dans un programme ici aux États-Unis. Un programme qui permet chaque mois de mars de chaque année de célébrer la commémoration de l'esclavage. L'ambassadeur Tomo Monti a réussi à intégrer le Cameroun dans ce programme. Je peux vous dire que les Camerounais qui participent viennent toujours le jour de l'événement, en fait, ils viennent déjà après, quand l'événement a commencé, et ils viennent jouer le jour, ils viennent quand ils sont programmés. Le jour où ils arrivent, ils sont programmés de jouer ce même jour, en moins de 10 minutes. Vous voyez l'irrespect. Les gars entrent, ils enlèvent leurs habits pour prendre les habits de scène. Ils sortent de l'aéroport pour monter sur une scène. L'irrespect. L'irrespect. C'est-à-dire, non seulement on ne respecte pas la culture camerounaise, on ne respecte pas l'artiste camerounais. Dieu seul sait que nous en avons les meilleurs bassistes, les meilleurs musiciens. On les trouve partout. Donc, dites-moi au monde, les États-Unis, c'est la plateforme du marketing international. Elle est encore vierge pour la promotion de la culture camerounaise. Donc, quand on invite des Camerounais ici, Amatou Toumouna, cette dame-là, vient régulièrement avec une troupe, les balafons. Le Cameroun ne connaît que les balafons. On vient taper les balafons et puis elle fait son cinéma, elle repart. Bon, allez donc voir le budget qu'elle a voté pour venir avec ces gens-là pour quelques jours. Vous me direz par la suite. Ça, c'est aussi marqué dans la revue qui va sortir. Toutes les dépenses que cette femme a pu faire pour sortir du Cameroun avec quelques musiciens, venir ici. Vous pouvez me dire, la seule fois que le Cameroun a organisé un grand événement à l'extérieur du Cameroun, c'était à Paris, avec Paul Biya, dans la salle Mogador à Paris, sous la houlette du président de la République et c'est Manu Dibango qui a organisé cet événement. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On a vu la culture camerounaise, on a vu les artistes camerounais s'exprimer. Voilà, il faut faire des choses pour promouvoir. Les Américains ont envie de découvrir ce que nous avons comme culture. Et ça me ramène à ce que nous appelons le déshonneur, l'irrespect. Nous avons nos artistes qui sont morts. Il n'y a aucune rue. Mais vous avez les routes au Cameroun qu'on appelle carrefour de trois bordels, carrefour de trois bandits, carrefour de ceci, carrefour des manguiers. C'est-à-dire on donne les noms aux arbres des carrefours. Mais les êtres humains qui ont fait l'histoire du Cameroun, politiquement, musicalement, historiquement, ils ne sont nulle part. Donc, cette histoire-là, vous croyez que c'est Paul Biya qui va l'écrire? Non, c'est nous qui devons l'écrire avec des représentants qui sont des ministres. Mais quand on ne vous permet pas, vous me posez la question de mener à bien ce que vous montez comme projet. Nous avons monté cette pièce de théâtre-là parce que j'ai été sollicité par l'ambassadeur Tomo Monti d'écrire une pièce théâtrale. Il m'avait proposé qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer un peu d'apporter un plus à ce que les Nations Unies organisent au mois de mars. J'ai proposé une pièce théâtrale, une comédie musicale, qui devrait retracer les temps forts de l'esclavage
en Afrique. Notamment, le Cameroun a été l'un des comptoirs de la traite négrière. Cette pièce a été validée aux Nations Unies. Cette pièce a été validée par l'ambassadeur Thomas Monti. Cette pièce est allée au Cameroun. Et vous savez ce qu'on m'a demandé quand elle est allée au Cameroun? Le bureau technique d'Amatou Toumouna m'a appelé dans mon portable pour me demander que pour que Amatou Toumouna valide ce dossier, il faut que j'envoie 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA pour promouvoir la culture de chez nous. Et entre-temps, les artistes camerounais avaient déjà été sensibilisés. Tous les grands noms de la comédie camerounaise étaient déjà au travail. Ils faisaient des répétitions. Et nous envoyons de l'argent pour que ces enfants-là répètent. Nous avons fait venir une troupe européenne, de 9 Européens. Vous savez qu'il y avait les esclaves et il y avait les esclavagistes. Donc on a réussi à faire venir quelques comédiens européens qui devaient jouer le jeu avec nous. Ils sont venus rester ici, attendre à nos frais. La délégation camerounaise n'est jamais arrivée. Et Amatou Toumouna est venu seul comme d'habitude, avec ses grands foulards, avec ses habits. Elle a pris son sac et de l'argent, elle est venue faire son tourisme, elle est repartie au Cameroun. Alors quand vous me demandez ce que nous faisons, vraiment, je souffre de voir que le Cameroun est l'un des pays les plus riches de notre planète, notamment de par sa culture, de par ses enfants, et que ces Camerounais-là ne puissent pas vivre de leur culture, et ils sont là-bas, ils moisissent. Vraiment, ça m'écoeure de voir ça. Ça m'écoeure. Il y a des pays aujourd'hui, comme le Sénégal, quand ces enfants-là entrent ici pour faire des concerts, vous êtes contents, la salle est pleine. Les Camerounais, nous sommes là, on a envie de voir notre culture. Donc, moi je suis toujours au combat. Je continue à me battre, j'utilise le mot combat, je suis un militaire, donc nous sommes toujours des combattants. Oui, ça se ressent dans votre langage de plus en donc, plus. moi je suis toujours au combat, on va continuer à se battre. Cette année encore, nous allons envoyer des courriers pour solliciter la participation des Camerounais et des Camerounaises pour des événements qui auront lieu au mois de mars. Vous savez, je le répète encore, pour ceux qui nous regardent, au mois de mars, c'est la commémoration de l'esclavage aux Nations Unies. Tous les pays africains, comme la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, la Centrafrique, c'est des pays qu'on reconnaît toujours parce qu'on parle toujours de ce qui est mauvais de ces pays-là. Mais on ne parle pas que nous devons aussi promouvoir le positif de ces pays. Donc c'est une occasion au mois de mars de promouvoir la culture, ce que nous avons. Il y a aussi la francophonie qui passe au même mois. Il y a la commémoration après. Et entre-temps, nous sommes en train de prévoir ce qu'on appelle le mois de la femme africaine aux États-Unis au mois de mars. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a tellement de choses à faire et des choses que nous avons faites, mais qui ne sont pas forcément encouragées et nous ne sommes pas aidés. Nous encore, je peux dire que voilà, je m'en sors, je trouve à manger. Mais nous avons des artistes là-bas qui peuvent vivre de la culture, de l'art. Les États-Unis ont des conventions. Il faut l'information. Le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères doivent informer leurs compatriotes des accords que nous avons, renouveler régulièrement un certain nombre d'informations. Et si vous n'avez pas compris, on vous renouvelle. Voilà les avantages que vous avez de prendre les vivres frais du Cameroun et les amener ici, aux États-Unis. Vous voyez un peu, vous ne payez pas la douane, vous payez juste le transport. C'est marqué là. Rappelez ça aux Camerounais. Dites-le là. Aidez ceux qui ont des possibilités. Lancez des campagnes. Pour ne pas laisser les gens, la tension s'accroître. Quand les gens restent sur place comme ça, ils ne font rien. Ça étouffe et ça peut exploser à tout moment. La culture, c'est la seule richesse qui nous reste, disait quelqu'un, quand on vous a tout pris. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas besoin qu'on nous la prenne. Nous voulons la partager avec les autres. L'irrespect qui caractérise notre pays en concernant la culture est énorme. Vous savez, pendant le cinquantenaire, monsieur, c'est nous ici qui avons écrit l'hymne du cinquantenaire. Ici chez moi, dans l'appartement du 8e étage, là, parce que j'en ai 2, si je me permets. L'hymne du cinquantenaire a été écrite par moi. La musique, cette hymne-là a été écrite, composée, tout du moins, par l'un de nos compatriotes, un musicien que vous connaissez très bien, qui s'appelle Vincent Guéné. Régulièrement, lors de cet exercice, j'ai été régulièrement appelé par l'une des personnalités influentes du Cameroun, le directeur du cabinet civil.
Il m'a appelé plusieurs fois. Il m'a dit vraiment, le président est content de ce que vous faites. On a regardé l'hymne, vraiment, c'est très beau, c'est très bien. Il y a telle chose qu'on trouve quand même incroyable. Est-ce que vous pouvez changer telle phrase? Oui, on le fait. Mais à la fin, ce monsieur m'a appelé. Il me dit vraiment, quand nous avons envoyé le CD à Yaoundé, Vincent Guény appelle les musiques, parce que les chœurs ont été composés également avec le concours d'autres Camerounais qui vivent ici. Donc c'était vraiment une bonne équipe qui avait donné sa contribution pour que le cinquantenaire se passe bien. Nous n'avons rien demandé jusqu'à présent. Alors ce monsieur m'appelle au téléphone, cette personnalité, c'est un ministre, hein. Il m'appelle au téléphone, il me dit, bon, mais écoute, fiston, le travail que vous avez fait est exceptionnel. Le président a apprécié. Vous savez, je suis toujours flatté par la reconnaissance, l'effort que chacun fournit. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est reconnaître que nous contribuons à quelque chose. Il me dit, il faut m'envoyer votre numéro de compte bancaire. Je n'ai pas hésité. Je lui ai envoyé le numéro de compte bancaire. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui que je pense que mon numéro de compte bancaire devrait encore être dans les réseaux Internet. Depuis ce temps-là, ça fait plus de 2 ans et demi ou 3 ans, c'est toujours là-bas. Donc, c'est pour vous répondre en vous disant que le mépris qu'on apporte, qu'on accorde aux artistes et à la culture camerounaise est énorme. Et cette opération, je suis convaincu que certainement le président de la République a dû faire un geste. Et ce geste-là est resté comme l'agent des Lions Indomptables qui est encore dans 2 avions, entre 2 avions, tout du moins entre l'avion et entre 2 pays. Ça me chagrine tout ça. Ça vous écoeure. Ça m'écoeure énormément de voir que des autorités se comportent comme ça. Vous croyez que le président de la République est au courant de ça? Non, parce que les gens jouent leur partition. Ce monsieur, comme je le dis, a créé un système autour de lui, croyant rendre service à la République, un système dont il s'est retrouvé prisonnier. Voilà donc là où se trouve la culture camerounaise aujourd'hui. Donc, voilà un exemple parmi tant d'autres. Ça, ce n'est pas quelque chose, je l'ai vécu personnellement, chez moi ici. Vous pouvez encore regarder, vous trouverez cette conversation entre ce monsieur et moi chez mon opérateur. Si vous voulez trop chercher, parce que les journalistes, vous êtes curieux, vous allez retrouver ça. 3 heures du matin, heure du Cameroun. Nous travaillons. Après, il nous fait comprendre que voilà, le président est très content de ce que vous avez fait. Envoyez-moi votre numéro de compte bancaire. Jusqu'aujourd'hui, on n'avait pas de réaction. Je comprends, ouais. Je comprends. Sortons de la politique. Hein. Vous êtes aussi artiste. Nous parlions tout à l'heure de cet hommage que vous avez fait à Madame Irène Feu. Voilà, je le précise, Feu Irène Bia. Je me permets de vous demander, en tant qu'artiste, pour détendre un peu l'atmosphère, est-ce qu'on peut avoir quelques notes quelques notes de musique? Oui, allez-y. Vous savez, moi j'ai fait la musique aussi parce que je suis un garçon très timide. Hein. Donc tout ça, même quand j'ai lancé mon émission à la télévision, j'ai oublié de le dire, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pour lancer cette émission que j'ai appelée Africulture, aujourd'hui qui est devenue Afrique 54, puisqu'on essaie un peu de... Et c'est avec ça que nous avons été accrédités aux Nations Unies. Parce que vous me posez la question sur ce que nous faisons. La première personne qui m'a donné l'interview, c'est Ouattara en tant que président, à l'intérieur des Nations Unies, au cours de l'interview à mon émission. J'ai interviewé pas mal d'ambassadeurs dans le cadre de la culture. Donc c'est pour vous dire qu'on ne croise pas les bras. On se bat, mais nous ne sommes pas soutenus. Je ne suis pas seul. Hein. Il y a des millions et des Camerounais comme ça, partout dans le monde, en France, au Canada. Vous les voyez sur Internet qui font pas mal de choses. Mais malheureusement, nous ne sommes pas soutenus. Donnez-nous une note de musique, s'il vous plaît. Vous savez, c'est toujours très difficile de chanter comme ça. Je dirais... Maman nous a quittés alors que nous étions la plupart adolescents. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Et Jeanne-Hélène Biaye repose en paix. Maman nous a quittés alors que nous étions tous gamins. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais connu la souffrance
Parce que Jean Irène Biaye nous donne l'amour, l'amour maternel, l'amour national. Et Jean Irène repose en paix.